Être libre et indépendant financièrement est un rêve de chaque jeune africain qui veut se lancer dans le domaine du freelancing. Au cours de cette vidéo, je vais te montrer en fait comment tu peux gagner de l'argent sur Internet juste en faisant du freelancing. C'est quoi le freelancing? Le freelancing, ce sont ce genre de personnes en fait qui rendent service à des particuliers ou bien à des entreprises précises qui veulent réellement profiter de ce service-là. Parce que vous remarquez, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de certaines personnes dans certains domaines, mais qui n'ont pas réellement beaucoup assez d'argent pour aller voir des entreprises pour leur aider à pouvoir monter leur business ou bien à faire des tâches qu'ils veulent. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des personnes au moins qui sont capables à pouvoir faire ce travail-là. Donc, nous, en fait, ce genre de travail qu'on va utiliser ici, c'est faire du freelancing. Avec du freelancing, vous savez que quasiment beaucoup de personnes, tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas, sur place pour faire du travail. Même lorsque tu es à distance, pour certaines qui sont dans le domaine un peu numérique, tu as besoin d'être chez toi, avoir une machine, une connexion Internet pour pouvoir effectuer ce genre de tâches. Donc, ça recommande juste simplement de la connaissance, de la compétence sur tout ce que tu as appris et de le mettre en pratique. Et enfin, des personnes qui sont intéressées vont te contacter tout simplement, va pouvoir profiter de ce service. Donc, si toi, tu veux se lancer dans le domaine du freelancing, je trouve que c'est une très bonne opportunité, mais il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que tu as des connaissances requises pour se lancer dans ce domaine? Si tu n'as pas des connaissances requises ou bien nécessaires pour se lancer dans ce domaine, c'est mieux de pouvoir se former afin d'acquérir des compétences pour se lancer et de pouvoir se mettre dans le bain. Maintenant, si cela, tu n'es pas ce genre de personnes qui ne veulent pas se former, dans ce cas, je trouve que cette vidéo n'est pas faite pour toi parce que c'est fait pour des gladiateurs, pour des personnes qui ont le soif, qui ont l'envie et le besoin de pouvoir se lancer et de gagner de l'argent sur Internet. Donc, je ne veux pas faire comme certains créateurs de contenu qui font, qui nous montrent souvent la plupart des freelancing, les gens qui le font en Europe ou en Afrique, mais il y a une très grande différence qu'on doit se poser, c'est que le freelancing européen et le freelancing africain, ce n'est pas de la même façon. Nous sommes en Afrique, souvent, il y a des personnes qui sont têtues, qui sont vraiment difficiles à convaincre. Donc, du coup, il faut avoir ce qu'on appelle des appuis solides pour pouvoir convaincre ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment vous laisser le marché. Alors, ce qui se passe en Europe est quand même un peu différent de ce qui se passe en Afrique. Donc, moi, je veux plus me baser sur des freelancing africains pour que vous compreniez que ce n'est pas quelque chose qu'on nous fait voir sur Internet, qu'on souvent le regarde tout le temps, mais quand même, il y a une différence dans le processus et la façon dont les choses seront uploadées. Donc, regardez la différence qui se passe au niveau des plateformes. Donc, je veux que les sites, en fait, le plus connu, que la plupart des personnes utilisent, en fait, pour pouvoir se lancer dans le domaine du freelancing. Donc, le premier site que vous avez ici, c'est 5 euros. 5euros.com, c'est le site le plus réputé en France, en Europe. Quasiment la plupart des personnes, comme vous voyez, viennent sur ce site, ils créent leur compte, tout simplement, et profitent de pouvoir mettre en évidence leur service. Donc, vous pouvez vendre tout ce que vous avez comme besoin. Vous pouvez vendre du graphic design, de la rédaction d'audiovisuel, de site développement, même des réseaux sociaux, comme vous voulez. Tout type de formation qui existe, vous pouvez pouvoir l'uploader au niveau de 5.euro.com. Le deuxième site dont je veux vous parler, c'est Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme américaine. Hein. La plupart, ça cible, c'est plus côté cible un peu américain. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi des gens qui viennent sur cette plateforme, qui mettent en évidence leur service. Donc, si vous parlez du français, donc, l'anglais aussi, ça peut être un bon atout. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se connecter sur ces plateformes-là aussi, de pouvoir profiter de ces services. Donc, exemple, vous voyez ici le logo design, vous avez des créations de contenu de WordPress, vous avez des VOS, vous avez des vidéos. OK? Donc, vous avez tout type de services et de contenus que vous pouvez voir sur cette plateforme-là. Vous pouvez se connecter, créer un compte, c'est très simple et suivre les étapes qui sont recommandées. Et après, vous pouvez commencer à uploader vos premiers services. Donc, l'idée, c'est pouvoir avoir en catimini, si on peut le dire, certaines de ces personnes qui font des services sur lesquels toi, tu as pris comme formation et de s'inspirer de ces personnes-là, puis pouvoir revendre tes services au niveau de ces plateformes. Le troisième, c'est le Upwork, qui est aussi, qui fait presque la même chose, qui est talentueux aussi dans ce système de création des freelances aussi. Donc, c'est toutes ces plateformes que je t'explique ici. Ce sont en fait des personnes en fait qui viennent sur ces plateformes-là, tout simplement, qui viennent chercher ce qu'on appelle des contenus qui sera adéquat à leurs besoins. Donc, vous, de moi, on va se baser sur cette plateforme-là, on va essayer de mettre nos contenus ici. Et si des personnes qui sont intéressées par nos contenus, voilà, ils vont te contacter et puis tu seras payé soit par un compte PayPal ou bien un compte bancaire. Ça dépend de la manière dont tu as configuré tes informations. Bon, tous ces sites, c'est bien, mais moi, en fait, vu que nous sommes en Afrique, on va essayer de voir maintenant le truc le plus simple à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre des réalités africaines. Donc, la réalité africaine est différente un peu de la réalité européenne. Et ce qui nous amène ici à faire du terre à terre. Du terre à terre, ce que j'appelle, c'est simplement essayer d'entamer du freelancing sur des réseaux sociaux. La plupart, on va prendre le réseau le plus performant qui est tellement Facebook, parce que Facebook regroupe beaucoup de milliers et de milliers de personnes qui l'utilisent. Donc, nous, c'est cela qu'on va se baser.
Donc, quelles sont les étapes et les critères que toi, tu dois mettre en place? Tu dois mettre, par exemple, 3 étapes les plus importantes. Donc, la première, c'est tu dois te créer une page, d'accord? Créer une page et donner un nom sur ta page que les gens vont commencer à taper ce nom. Une fois les gens saisissent ce nom, ils tombent sur ta page. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est pouvoir créer ce qu'on appelle un logo. Un logo pour ta marque, pour illustrer réellement ce que tu fais, pour que les personnes savent que ça, c'est ta marque. Et la troisième étape, c'est simplement pouvoir créer ce qu'on appelle des flyers, des affiches, pouvoir illustrer réellement des services ou bien des produits que tu veux vendre à travers les personnes qui seront intéressées. Donc, si tu fais ces 3 étapes-là, que tu réunis sur ta page et tu mets tes informations qui sont personnelles, telles que le numéro de téléphone, un mail si tu veux. Bon, en Afrique, quasiment les mails, les gens ne l'utilisent pas trop. Mais si tu veux mettre, tu peux mettre un adresse mail et puis histoire de pouvoir attendre, checker les mails à chaque fois comme tu veux. Donc voilà, en fait, cette création de cette contenu de page Facebook, c'est qui te donne maintenant ce qu'on appelle une chance de pouvoir cibler facilement. Parce que là, avantage avec Facebook, c'est que les gens viennent beaucoup sur les réseaux sociaux, viennent solliciter des personnes. Maintenant, dans ce sens ici, il y a 2 étapes qui sont importantes. C'est quoi? La première étape que tu dois connaître ici, c'est que pour que les personnes puissent connaître réellement ce que tu vends ou bien ce que tu proposes, il faut que tu passes ce qu'on appelle par la publicité Facebook. La première étape. Donc, la publicité Facebook va te permettre de pouvoir te promouvoir, faire en sorte que des personnes qui sont à l'extérieur, de gauche à droite, puissent regarder et te contacter pour que tu puisses profiter et gagner ce qu'on appelle des revenus. La deuxième étape ici, soit si tu n'as pas ce qu'on appelle des budgets pour te lancer pour la, la, la publicité Facebook, dans ce cas, tu vas utiliser ce qu'on appelle simplement des groupes Facebook. Tu vas intégrer des groupes Facebook qui parlent en fait thématiquement de sujets sur lesquels toi tu t'es basé et afin que dès que tu publies là-bas, tu attends que les personnes soient intéressées, viennent t'appeler, te contacter et puis tu puisses commencer à générer pas mal de revenus. Mais je trouve que aussi ça a quand même aussi d'importance. Mais tout ça, parfois, ça n'arrive pas au bout d'un moment parce que ça engendre beaucoup de travail. Il faut beaucoup travailler parce que, comme on dit, le freelancing, c'est pas quelque chose que, quand vous faites faire croire que c'est gratuit, c'est simple. Non, ça demande assez de travail. C'est quelque chose qu'il faut être passionné, il faut être vraiment, vraiment courageux et déterminé à pouvoir avoir des résultats. Et il faut aller plus loin aussi. Je peux te donner encore certaines astuces qui peuvent aussi t'aider à pouvoir aller très loin. C'est simplement, tu peux faire ce qu'on appelle du porte-à-porte, aller voir des entreprises et leur proposer des services en amenant juste avec toi tout ce que tu as comme bagage intellectuel ou savoir ou bien un flyers pour leur proposer et leur montrer. Et ça marche aussi souvent en Afrique. Il y a des entreprises qui acceptent cela, qui collaborent avec d'autres personnes juste comme ça. Et aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle un peu du voice, donc des appels téléphoniques. Vous récoltez toutes les entreprises qui se trouvent autour de vous, donc dans votre pays là où vous vous trouvez. Et après, vous leur contactez et vous leur faites des propositions commerciales téléphoniques pour pouvoir aussi gagner ce qu'on appelle des marchés. Donc voilà en fait dérouillage de certains paramètres que je voulais partager avec vous qui va vous permettre à pouvoir se lancer dans le domaine du freelancing. Donc si ces sites sur lesquels je vous ai montré ne vous intéressent pas, bon, je trouve que quasiment que c'est pas important. Vous pouvez carrément essayer de se lancer dans ce dernier-là qui est la plateforme Facebook qui va vous permettre simplement à pouvoir gagner ce qu'on appelle des revenus et pouvoir gagner vos premiers chiffres d'affaires juste en postant, juste en publiant, soit en faisant de la publicité ou soit en faisant des porte-à-porte, de l'offre commerciale. Et ça, ce sont des moyens très puissants qui marchent souvent en Afrique. Et je trouve que certains moyens de ces sites qui sont passés précédents, les gens l'utilisent, mais vous savez que c'est plus les Afro-Américains, des Noirs qui sont plus, nos frères qui sont plus à l'étranger, la plupart, ils sont plus focalisés dans cette plateforme-là. Mais ceux qui ne sortent pas, en fait, qui sont ici en Afrique, je pense que c'est plus d'aller leur chercher dans le côté Facebook. Et là, je pense que ça sera un bon marché, surtout si vous voulez se lancer. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je te dis bonne santé à toi. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager autour de toi. On fait comme ça. Ciao.